Paix et bonheur les enfants. Nous voici réunis en ce parc que vous connaissez bien. La bannière du patronage est là. Nous allons dire notre prière avec tous les enfants du patronage et tous ceux qui veulent s'unir à nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Jeanne de l'Estonac, toi qui as si souvent parcouru le pays de Montferrand, nous te confions ce triduum pascal, nos familles, tous les malades, notre paroisse et tous ceux qui se sentent seuls. Nous plaçons avec toi sous la protection de Marie Notre-Dame pour que tu nous aides à grandir. Apprends-nous à ouvrir nos yeux à tout ce qui est beau, notre esprit à tout ce qui est vrai, notre cœur à tout ce qui est bien. Que le Seigneur nous donne toute la lumière et l'amour dont nous avons besoin pour devenir des hommes et des femmes, capables aujourd'hui et demain de bâtir un monde plus juste et plus fraternel, respectueux de la vie des autres. Qu'à ton intercession, le Seigneur fasse de nous des saints pour toucher le cœur des hommes. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous voici en ce triduum pascal et je tenais à vous raconter une petite histoire. Demain, je vous en raconterai une autre que vous avez déjà entendue le soir de Noël. En effet, le soir de Noël, nous avons eu une veillée de Noël qui nous parlait des 3 arbres. Mais aujourd'hui, regardons ce qui est en jeu. Aujourd'hui, Jésus montre qu'il donne sa vie pour nous librement. Alors écoutons cette petite histoire vraie. Il y a plusieurs années, dans un petit village du duché du Luxembourg, un capitaine des gardes était un jour en grande conversation avec le boucher du village, lorsqu'une femme arriva. Le boucher demanda à la vieille femme ce qu'elle voulait. Elle lui dit qu'elle désirait un petit morceau de viande, mais qu'elle n'avait pas de quoi payer. Le capitaine trouva cela bien comique. Seulement un petit morceau de viande, mais combien allez-vous lui en donner ? Dit-il au boucher. La vieille dame dit alors, « Je suis désolé de n'avoir pas d'argent, mais je vais aller à la messe pour vous. » Comme le boucher et le capitaine étaient indifférents à la messe, ils commencèrent à se moquer de la vieille dame. « Très bien, dit le boucher, allez-y, et je vous donnerai le poids de cette messe en viande. » Alors la femme partit vivre la messe. « Maintenant, nous allons voir, dit-elle. » La femme prit un morceau de papier à son retour de la messe et écrivit « J'ai entendu la messe pour toi. » Le boucher plaça ce papier sur la balance et un os à côté. Mais le papier fut plus lourd. Ensuite, il mit un morceau de viande au lieu de l'os. Mais le papier était toujours plus lourd. Les 2 hommes commencèrent à avoir honte de leur moquerie, mais continuèrent leur jeu. Un gros morceau de viande fut passé sur la balance, mais le papier était toujours plus lourd. Énervé, exaspéré, le boucher examina la balance, mais tout était normal. « Que voulez-vous, ma bonne dame ? Devrais-je vous donner un gigot de mouton entier ?» Il plaça donc le gigot de mouton sur la balance, et le papier fut toujours le plus pesant. Il mit un morceau de viande encore plus gros, et le poids demeura toujours du côté du papier. Cela impressionna tellement le boucher qu'il se convertit et promit à la femme de lui donner la viande dont elle avait besoin chaque jour tant qu'elle n'aurait pas d'argent. Le capitaine s'en alla lui aussi bien converti. 2 de ses fils devinrent prêtres, un jésuite et l'autre un père du Sacré-Cœur.
Le père Stanislas, qui raconte cette histoire, disait « Je suis religieux du Sacré-Cœur et le capitaine était mon père. Après cet incident, mon père devint un fervent de la messe quotidienne et ses enfants suivirent son exemple. Plus tard, quand ses enfants devinrent prêtres, le capitaine leur conseilla de bien dire la messe chaque jour. Les enfants, nous voici en ce jour où Jésus institue la messe et où il institue le clergé, le don de la vie de Dieu pour nous. Jésus se donne dans l'Eucharistie pour que nous puissions nous donner. À ceci, nous avons reconnu l'amour de Dieu. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Paix et bonheur, tu ne pourras pas vivre la messe à l'église, mais tu pourras découvrir celui qui s'est donné pour toi et aspire à te donner tout pour que tu puisses donner ta vie. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Et je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Bon jeudi saint. Paix et bonheur.